Bonjour à tous, bonjour à tous les WeSeeders, bonjour à tous, les clients de Santafou. Merci à vous d'être là ce soir. C'est le deuxième live qu'on fait pour la collecte de Santafou sur la plateforme. La première fois, donc c'était pour le lancement de la collecte, on avait vu, une présentation générale de l'entreprise, de la stratégie, de sa vision, de ce qu'elle faisait, de ses chiffres et cetera. Aujourd'hui, Santafou, l'équipe de Santafou que vous allez voir juste après, avait envie de vous présenter un reportage qu'ils ont tourné à l'intérieur de leurs locaux, pour rencontrer plus en détail l'équipe et voir, ce que chacun fait, à l'intérieur de Santafou. Donc voilà, le live va se découper en 2 parties. Une première partie dans laquelle on va vous montrer ces images qui ont été tournées, chez Santafou. Et puis une deuxième partie où on répondra à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser, que ce soit pendant la présentation du reportage ou après. Mais toute l'équipe de Santafou est là ce soir pour y répondre. Donc n'hésitez pas. Et sur ce, je laisse la parole à Laurent, du coup, qui est cofondateur et dirigeant de Santafou, pour introduire le sujet. Bonsoir Thibaut, bonsoir tout le monde. Je me présente, je suis Laurent Salé et je suis le cofondateur, un des cofondateurs de Santafou et le président également de Santafou. Merci déjà, merci Thibaut pour l'organisation de ce webinaire. Merci surtout à tous les participants d'être là ce soir. Merci pour l'intérêt que vous portez à Santafou. Comme le disait Thibaut, on a souhaité vous partager avec vous, à travers ce reportage, ce qu'on appelle l'Inside Santafou, c'est qui nous sommes, pourquoi on développe Santafou et pourquoi on se lève tous les matins avec la banane. Donc, on trouvait intéressant de faire un portrait parce que derrière une start-up, ce qui est le plus important, ce sont les hommes. Et donc, on va vous les présenter ce soir. C'est un reportage qui a été tourné dans nos locaux à Marseille, qui va durer 15 minutes. Et bien entendu, l'objectif après ces 15 minutes, déjà, c'est de vous convaincre de rejoindre l'aventure. Et surtout, bien entendu, c'est l'occasion de partager ensemble si vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à nous les poser. Alors on va disparaître avec Laurent le temps du reportage, mais ne vous inquiétez pas, on est toujours là et n'hésitez pas, voilà, à poser vos questions pendant ce temps. On y répondra juste après. Donc voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous convaincre de nous rejoindre, d'investir dans Santafou. Pour nous, pour un avenir meilleur, pour nos enfants, pour nos producteurs, pour notre planète. Je vous ai déjà parlé du concept, de notre mission, de nos ambitions. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Santafou et des hommes qui la composent. Venez avec nous. Aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi on est là, pourquoi on pense que tout est possible avec Santafou. Pour expliquer aussi d'où cela vient, je vais vous parler de mon histoire. Je suis Laurent Salé, j'ai 49 ans. Je suis papa aujourd'hui de 2 filles, Paloma, 5 ans, Emilia, 8 ans, et je suis marié également. Et j'ai une vie assez particulière dans le sens où jeune, issu d'une famille d'entrepreneurs, d'un père violent, parcours chaotique jusqu'au lycée. Sur le papier, entre guillemets, j'étais destiné au bon à rien, avec même certaines appréciations fumistes, ne fera jamais rien dans sa vie, quoi. Une des choses pour laquelle je remercie mon père, finalement, c'est de m'avoir, entre guillemets, forcé à travailler dès l'âge de 12 ans, mais de m'avoir donné ce goût du travail. Donc, suite à ça, pourtant, a priori pas du tout fait pour faire des études, j'ai enchaîné avec des études en alternance, et là, j'ai trouvé ma voie. J'ai fini par un master à l'ESCP, e-business. Et suite à ça, j'ai monté ma première entreprise, Eurocycleur. J'ai démarré sans argent. J'ai réussi à embarquer des gens autour d'une idée, des fournisseurs, en leur disant si ça marche, je vous paierai, si ça ne marche pas, je ne vous paierai pas. À la confiance autour d'une idée, j'ai réussi à rassembler. J'ai équipé une première grande surface, une deuxième, une troisième. J'ai équipé plus de 1000 points de vente en France et j'ai revendu en 2018 à un groupe américain. Quand on a réussi une première entreprise comme ça, on se pose quand même pas mal de questions. Et là, il est venu une question fondamentale, j'étais père à ce moment-là, c'est la question de sens. Et la question de sens, je crois qu'elle est venue naturellement de par
déjà tout ce que j'ai vécu pendant 15 ans. Qu'est-ce que j'ai vécu pendant 15 ans? Pendant 15 ans, j'ai côtoyé cet univers des grandes surfaces, où un univers ultra exigeant, impitoyable, aucun respect du producteur, des produits, à mon avis, un non-sens terrible, des kiwis qui viennent de Nouvelle-Zélande, des haricots verts qui viennent du Kenya, alors qu'il y a des bassins de production fabuleux. Et moi, à côté de ça, quand même, ma grand-mère avait un jardin où, quand j'allais manger chez elle, on allait directement le matin récolter la tomate, les petits piments, elle faisait une petite salade de piments, de tomates, on allait dans le jardin, on avait tué le poulet et on mangeait des produits fabuleux, quoi. Et en 2018, quand j'ai vendu, pendant 20 ans, 15 ans, j'ai côtoyé toutes ces aberrations, fanat de nouvelles techno. Je me suis dit, mais c'est fou aujourd'hui, comment j'accède à ces produits que je goûtais chez ma grand-mère aujourd'hui, comment on accède à ça? Et qu'en parallèle, avec des boîtes comme Amazon, on peut se faire livrer n'importe quel produit du monde entier, quoi. Donc là, vraiment, la question de sens, elle a été essentielle. Et toujours les questions de rencontre. Dans les années 2000, dans le cadre de mon master à l'ESCP, j'avais rencontré Ous, meilleur ami, avec qui finalement, qui a entrepris lui également. Donc dans nos vies d'entrepreneurs, on s'est soutenus, on s'est coachés pour passer les étapes, pour y arriver. Et depuis 20 ans, on disait un jour, on va faire quelque chose ensemble. On va faire quelque chose ensemble qui a du sens. Et on va faire un business différent, quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est attaqué à Santafou. Et la naissance de Santafou, c'est cette re-rencontre en 2020, on ne s'était jamais quitté. Et c'est ce moment où on s'est dit, ça y est, on va démarrer Santafou. Donc c'est pour ça que je trouvais important de revenir sur les hommes. Et aujourd'hui, on va parler des hommes qui travaillent dans Santafou, qui travaillent dans le quotidien de Santafou. Parce que je crois qu'il y a un proverbe que j'aime bien, on dit « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Et aujourd'hui, vous allez le voir avec les équipes que vous allez rencontrer. Je pense que ce qui nous lie à tous, c'est cette mission commune, ce sens, ce désir de sens qu'on partage et le pourquoi on se bat tous les jours. Je suis André, j'ai 44 ans, je suis libanais et j'ai 2 enfants. Je suis en charge du sourcing et de l'approvisionnement chez Santafou. Donc je vais vous raconter une histoire, une petite histoire. Quand j'étais petit, mon papa m'a amené chez mon grand-père à la montagne. On cueillait les tomates et les concombres de sa ferme, qui avait une petite ferme juste pour l'usage de la maison. Ce n'est pas un truc commercial. Et donc, je cueillais les tomates, je les mangeais sur place, j'adorais ça. Quand ma maman, le lendemain ou après une semaine, on revient chez nous à Beyrouth, à la ville, on va au supermarché, elle achetait des tomates et des concombres. Ça n'a rien à voir le goût, c'était presque dégueulasse. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à construire mon amour pour les bons produits. En fait, début 2021, Wassim, un ami et un des fondateurs, m'a parlé du projet Santafou. J'ai adoré l'idée. J'avais envie de trouver un travail qui a plus de sens. Ce que j'aime, c'est découvrir et faire découvrir des bons produits et proposer une alimentation plus saine, plus durable pour moi, pour mes enfants et pour la planète. Mieux consommer chez nous passe par 4 critères qui ont du sens pour nous. Le premier critère, c'est le prix, qui doit être juste pour le producteur, c'est pour cela qu'on n'a pas d'intermédiaire, et accessible pour les clients, pour le consommateur. 2, l'impact écologique, et là on privilégie les circuits courts et les productions raisonnées. Et là on s'intéresse au mode d'agriculture, si c'est une agriculture raisonnée ou bio, au mode de pêche, au mode d'élevage même. Est-ce que c'est un élevage intensif ou non? 3, l'engagement sociétal, s'ils ont un label ou si les employés sont bien rémunérés, sont bien traités par exemple. Et 4, la santé, pas de produits ultra transformés, pas beaucoup d'additifs. Avant tout, et le plus important de tout, c'est le goût. Bon, l'équipe, on a une dégustation aujourd'hui. On a 2 nouveautés chez Santafou. On référence aucun produit sans que toute l'équipe le teste et le valide. Si ce n'est pas bon, on ne le référence pas. Et côté approvisionnement, c'est un travail d'orfèvre. Ajuster les quantités chaque jour afin de garantir une fraîcheur et réduire le gaspillage. Salut, moi c'est Fred, je suis le responsable de l'entrepôt de Marseille. J'ai 51 ans. J'ai rencontré Laurent il y a pratiquement plus de 30 ans sur Paris pendant que j'étais cuisinier à l'Élysée.
Les bons produits m'ont toujours intéressé, donc je me suis lancé dans les primeurs, fruits et légumes, vente de fruits et légumes, toujours en rapport avec les producteurs. Aujourd'hui, me voilà à Marseille à plein temps. J'ai tout plaqué pour venir ici. Je trouve que c'est un super projet, il y a des ambitions énormes, donc je m'éclate. Ici, en fait, c'est le nerf de la guerre. On réceptionne la marchandise, on stocke la marchandise, on prépare les commandes et après, le client, il faut qu'il soit livré, surtout à l'heure. Avec mon équipe, on travaille main dans la main. On est comme une famille. Chaque fois qu'on dépasse le record des commandes, tout le monde est content et on se dit comment on peut faire pour faire encore plus de commandes et satisfaire encore mieux nos clients. Donc, on a constamment des remises en question. Plus on a de commandes, l'adrénaline monte et c'est ce qui est excitant dans ce métier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez Santafou, 80% de nos commandes sont des produits frais. Ça nous demande un travail intense, gérer les stocks, DLC. On prépare vos commandes en 10 minutes. On peut vous livrer soit dans l'heure, soit dans la journée. C'est ce qui nous plaît chez Santafou. C'est speed, c'est motivant, c'est intense. Quand on en reçoit plein de commandes, ça nous motive et on passe des super journées. Bonjour, je m'appelle Carmela, j'ai 43 ans, je suis arménien, excusez-moi pour mon français. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis préparatrice de commandes et j'aide Fred, responsable. Je suis venue travailler ici parce que j'en avais besoin de CDI pour acheter ma maison. Je m'occupe de la réception, de gestion de frais et de préparation de commandes. J'aime mon travail, j'aime mon équipe, ils sont tous gentils et tous honnêtes. Commandez chez nous parce que c'est bon, c'est français et c'est bon pour la planète. On vient de voir une partie de l'équipe de Santafou. Quelque chose qui est important chez Santafou, c'est que tout le monde est en CDI, y compris nos livreurs, qui eux vous livrent en plus en véhicule 100% électrique. Maintenant, on va aller voir le reste de l'équipe qui participe à la réussite de Santafou. Moi, c'est Clément, je suis le CTO de Santafou. Je suis arrivé sur Marseille il y a 3 ans environ, à la naissance de mon premier enfant. Et sinon, je suis ingénieur de formation. Moi, je suis passionné par la tech. C'est mon domaine dans lequel j'ai toujours exercé. Eh bien, j'ai intégré Santafou. C'est mon ami Arnaud qui m'en a parlé, qui a lui-même intégré la boîte pas longtemps avant moi. Et en vrai, il n'a pas eu besoin de beaucoup me convaincre de la cause menée par Santafou. J'y adhère déjà plutôt naturellement. Je suis de ceux qui ont fait le choix de ne plus prendre l'avion. Je fais tous mes trajets ou la majorité en vélo. Je consomme plutôt bio et local. Donc bon, Santafou, ça me parlait assez naturellement et c'est pour ça que j'ai décidé de le rejoindre pour contribuer à la cause de l'intérieur. Donc chez Santafou, je suis responsable de toute la partie tech, c'est-à-dire tous les outils globalement et les logiciels qui permettent à Santafou de tourner aujourd'hui. Les clients voient Santafou principalement comme une application mobile, mais en fait c'est que la partie émergée de l'iceberg. Derrière, il y a tout un écosystème de logiciels qui permet à l'intégralité de Santafou de fonctionner et qui sert chaque employé individuellement. Eh bien, ce que j'aime beaucoup, du coup, c'est qu'il y a énormément de challenges à résoudre chez Santafou. Donc, des challenges à la fois techniques, comme par exemple optimiser les tournées de livraison ou réduire au maximum les invendus et le gaspillage alimentaire. Et derrière, c'est aussi, donc pour la partie visible, sur l'application mobile, essayer d'avoir une expérience utilisateur optimale, de fluidifier le parcours utilisateur. Moi, je crois en Santafou, d'abord pour son dirigeant et cofondateur, Laurent Sallet. Le deuxième point, c'est les retours utilisateurs aussi, qui sont très intéressants aujourd'hui, très positifs pour certains utilisateurs et qui nous donnent envie d'aller vraiment plus loin. Et enfin, le dernier point, et en ce qui me concerne, c'est la tech, qui aujourd'hui est déjà bien établie. Bien sûr, il y a encore des choses à faire évoluer, mais aujourd'hui, on est parti sur de très bonnes bases, avec des bonnes briques logicielles qui sont très résilientes et qui sont déjà prêtes à pouvoir passer à l'échelle et accompagner notre développement d'abord à l'échelle régionale et plus tard à l'échelle nationale. Bonjour, moi c'est Arnaud, j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai un petit bouchou de 2 ans et demi. Avec ma femme, ça fait 4 ans qu'on s'est installé à Marseille et qu'on profite du soleil et de la mer. Moi je suis de formation ingénieur, que j'ai complété par un master entrepreneur. Et ça fait maintenant 10 ans que je travaille principalement dans des startups, plutôt tech. Moi, Santafou, j'ai connu parce que je cherchais avec ma femme une nouvelle manière de consommer. On voulait surtout manger local, manger sain, et on a découvert Santafou.
Au bout de quelques livraisons, on a été complètement conquis. Et puis, il y a quelques mois, en tant que bon client avec ma femme, on a été conviés à une soirée de dégustation chez Santafou directement à l'entrepôt. J'ai pu échanger directement avec Laurent, le président de Santafou, qui m'a fait comprendre qu'ils étaient dans une phase de recrutement et que potentiellement mon profil pouvait intéresser. Moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais à un moment de break et j'avais aussi besoin de me recentrer, de trouver un métier qui avait du sens pour moi. Après quelques échanges avec Laurent, les jours qui ont suivi, je me suis rendu compte que Santafou répondait à beaucoup de mes critères pour mes recherches et quelques semaines plus tard, je rejoignais l'entreprise. Donc aujourd'hui, ma mission principale, c'est de faire en sorte que Santafou soit disponible au plus grand nombre de clients. Et depuis le début de l'année, on a déjà plus que doublé le nombre de personnes qui peuvent être livrées par Santafou. On a la volonté chez Santafou d'être au maximum responsable, aussi sur notre manière de fonctionner, trouver les bons véhicules, les bons modes de livraison, les bonnes stratégies d'expansion pour minimiser notre impact, mais toujours proposer le meilleur de notre service. Aujourd'hui, je dirais que Santafou, c'est vraiment une entreprise sur laquelle on peut miser. Pour deux raisons principales, je dirais. C'est que déjà le retour des utilisateurs et des clients est exceptionnel. Donc ça montre qu'on a créé un service qui est utile. Ouais, la deuxième raison, c'est la mission qui est aujourd'hui plus que nécessaire dans le monde dans lequel on vit. Bon, et en fait, il y a aussi une troisième raison. La troisième, c'est l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, on a composé une équipe qui est complémentaire, très efficace et qui a les épaules pour aller au bout de cette aventure. Moi, c'est Maya, j'ai 33 ans, je suis responsable marketing et acquisition chez Santafou. Je suis aussi maman d'un petit garçon et je suis mariée. J'ai un master en management des activités de service dans une école de commerce. Quand j'ai rencontré Santafou et Laurent Salé, j'étais en pause, j'étais en transition puisque j'avais envie en fait d'avoir un peu plus de sens dans ce que je faisais, je ne m'y retrouvais pas. Moi, je pense que j'ai été l'une des premières clientes chez Santafou. Un jour, je reçois un appel de Laurent qui me dit vous êtes une de nos meilleures clientes, on a besoin de vous, est-ce que vous serez prête à faire une interview pour BFM? Et là, première rencontre avec Santafou, avec Laurent, ça a tout de suite collé. Je pense que les valeurs que Laurent portait et surtout les valeurs de l'entreprise, ça me correspondait. C'est un beau projet, le marché était là. Moi, ce que je fais de l'acquisition, je fais du marketing et je fais de la com. Je vais venir faire de l'acquisition online, offline. Je gère tout ce qui est fréquence d'achat, je gère la fidélité des clients. Il y a un côté où je viens humaniser cette relation, mais derrière tout ça, il y a de la vraie analyse de data. C'est ça aussi qui fait la force de Santafou, c'est que il y a un mix, un nouveau modèle. On met le client au cœur d'un système qui est porté par la data. On veut les intégrer. Et en plus de ça, on s'attaque à un nouveau marché. On a des concurrents, mais on n'a pas de concurrents directs, très peu qui font du frais. Donc on est vraiment sur, on peut se réinventer, on peut créer, donc c'est hyper motivant. On voit les impacts directs de nos actions. Je me lève le matin en me disant j'ai trouvé ma voie, et c'est plus qu'une voie, c'est presque une passion. Je me suis trouvée, mais j'ai aussi trouvé la mission que je veux porter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus consommer comme on consommait il y a des années. Et là, il faut vraiment changer les choses. Et je pense que c'est un nouveau modèle qui est en train d'éclore, mais ce modèle, il va être la norme. Je pense que c'est pour ça qu'on doit tous se mobiliser et aller dans ce sens. J'espère qu'on a réussi à vous convaincre de nous rejoindre, d'investir dans Santafou pour soutenir un monde meilleur. Aujourd'hui, on a besoin de vous pour élargir notre présence dans la région PACA, pour investir en communication et pour trouver de nouveaux producteurs. Venez, je vous amène. Alors embarquez avec nous pour une super aventure. On compte sur vous. Voilà, donc on a pu, vous avez pu voir à l'instant le reportage Inside Santafou. Vous avez pu découvrir un petit peu comment ça se passait dans les coulisses. Laurent, est-ce que tu peux un peu commenter ce qu'on vient de voir avant qu'on passe du coup aux questions-réponses? Alors, j'ai vu que certains participants s'étaient connectés au cours du reportage. Ce qui est important de dire, c'est que ce reportage, bien entendu, sera diffusé sur la plateforme aussi. Donc, pour ceux qui sont arrivés un peu plus en cours, ils pourront le revisionner dans la totalité.
Surtout, je pense qu'on peut partir à l'autre disons à la deuxième partie. Ce qui est intéressant, nous, on voulait vous montrer qui on était. C'est important de savoir derrière une start-up qui sont les hommes qui sont présents. Maintenant, on est surtout à votre disposition pour répondre à vos questions, pour vous convaincre de rejoindre l'aventure avec nous. Parfait, merci Laurent pour ça. Je viens de lancer un sondage, si jamais, donc pour ceux qui nous regardent en live, pour savoir, voilà, est-ce que vous êtes convaincu aujourd'hui par Santafou, que ce soit peut-être que vous le découvrez ce soir avec le reportage, peut-être que vous l'avez vu dans un précédent live ou dans la fiche, via la fiche projet sur la plateforme. C'est important pour nous et surtout pour Laurent et ses équipes de savoir voilà, si la mission qu'ils portent et l'entreprise qu'ils développent vous intéresse, vous, en tant qu'investisseur. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, peut-être que vous avez encore des questions et c'est normal. Et du coup, voilà, toute l'équipe est là pour y répondre. Donc n'hésitez pas. Pour l'instant, on est à 5 votes, 5 votes qui disent 100% convaincus, donc c'est plutôt très positif. Voilà, on va attendre que les autres personnes votent. En attendant, Laurent, peut-être qu'il y ait les premières questions qui soient posées. Voilà, tout au long de la collecte, moi aussi, je prends note des questions qui sont posées par les WeSeeders et du coup, on peut peut-être en traiter certaines ici. Une question qui compte pas mal pour les investisseurs. Forcément, on parle d'un investissement en actions, donc devenir actionnaire à vos côtés de l'entreprise. Ce sont des investissements qui sont à des horizons assez moyen-long terme. Donc voilà, on l'avait évoqué pendant le premier live, mais je pense que c'est important de refaire un point sur les perspectives de sortie pour les investisseurs. Quelles sont-elles? Comment tu vois les choses et comment tu vois une potentielle sortie dans le futur pour les WeSeeders? Merci Thibaut, c'est une question intéressante, bien entendu, et qui est importante, que ce soit pour les actionnaires qui vont nous rejoindre, et déjà de savoir quelle est la volonté des fondateurs. Il y a une optique de sortie. Si on regarde les étapes, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu, nous, les 3 associés, montrer qu'on était capable, déjà que cette idée correspondait à un besoin, qu'on était capable de faire du chiffre, qu'on était capable d'amener de façon opérationnelle cet entrepôt à l'équilibre. C'est ce que nous avons fait. Pour cela, on a investi 2,5 millions aujourd'hui, avec une partie très importante sur la plateforme technologique et logistique. La prochaine étape, donc, c'est la levée que nous sommes en train de faire aujourd'hui, où nous cherchons 1,2 million pour accélérer le développement, maintenant qu'on a les recettes. Donc, étendre notre présence sur différentes villes de la région PACA. La prochaine étape sera 2027 avec l'ouverture d'autres régions et on s'est fixé un horizon de sortie à 2030, donc dans 5 ans. Donc là où les actionnaires qui auront investi aujourd'hui pourront sortir à ce moment-là. Donc ça, c'est l'objectif. L'objectif aujourd'hui, bien entendu, on suit un plan. On va tout faire pour le réaliser. Le plan, sans parler d'un chiffre d'affaires national, déjà, on pense aujourd'hui, selon le travail, selon les études que l'on a fait, que Santafou a le potentiel de réaliser 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la région PACA. D'accord ? Ce qui correspondrait à un multiple de 25 si on atteignait ce résultat à horizon de 2030. Donc ça, c'est la première configuration. Et deuxième configuration qui peut se passer également, c'est qu'une fois qu'on aura passé cette étape de la région PACA, bien entendu, l'objectif, c'est d'étendre dans d'autres régions. Donc, on va refaire une levée de fonds. Et là, on pourra également envisager, pourquoi pas, si les actionnaires qui ont investi par WeSeed sont intéressés par une sortie à ce moment-là, on pourra l'envisager également. Parfait, merci, c'est plus clair. Selon toi, voilà, dans le scénario en tout cas prévu aujourd'hui pour une sortie en 2030, quel type d'acteur
tu verrais du coup pour racheter ces participations? Est-ce que ce serait des concurrents à vous, des industriels ou des fonds d'investissement? Enfin voilà, est-ce que tu as pensé un petit peu à ces sujets-là déjà ou pas encore? Alors, on y a réfléchi. Il peut y avoir différents types d'acteurs. Comme tu dis, ça peut être des fonds, ça peut être des acteurs aujourd'hui tels qu'Amazon Fresh, qui veulent vraiment s'implanter. Ça peut être des acteurs de la grande distribution classique, hein, des sociétés comme Carrefour, comme Leclerc ou autres. Donc, il y a différents types d'acteurs ou des acteurs aujourd'hui qui sont dans cette notion aussi de responsabilité, mais avec des marchés un peu plus, avec des marchés adressés différemment que de la façon dont on les adresse nous aujourd'hui. Ok, très clair. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a une seconde question qui a été posée, c'est celle de l'utilisation des fonds. Vous qui nous avez écouté en live, vous l'aurez, enfin, c'est détaillé, on va dire, en grand pourcentage sur la fiche projet. Mais peut-être, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus comment seront déployés les fonds de cette levée de fonds, justement, pour qu'on comprenne voilà, comment va être utilisée cette levée, tout simplement. Oui, bien sûr. Ce que je disais, en fait, aujourd'hui, on a les recettes. Il y a une activité qui progresse et on a besoin d'accélérer. Et pour accélérer, donc on a besoin de fonds. Et comment est-ce que l'on va s'en servir? Essentiellement en développement commercial. Donc, développement commercial et communication, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on dit sur le projet, pour notamment en acquisition client, pour venir recruter beaucoup plus de nouveaux clients, donc en budget d'acquisition. Après, il y a une partie des fonds qui vont nous servir également pour développer un nouvel entrepôt, d'accord, qui devrait se faire, que l'on devrait mettre en place l'année prochaine. Voilà essentiellement les deux gros pôles. Et après, bien entendu, on a un travail mais permanent de recherche de nouveaux produits, cet investissement à ce sujet pour rechercher de nouveaux produits, rechercher de nouveaux fournisseurs pour les embarquer avec nous dans l'aventure. Parfait, merci, c'est très clair. Alors, on a une question là de Sylvain. Alors celle-là, je vais la prendre puisque c'est plutôt relatif à la plateforme et au fonctionnement de WeSeed, mais bon, ça concerne directement Santafou. C'est du coup par rapport aux tickets d'entrée. Donc nous, les tickets d'entrée sur WeSeed et du coup Santafou a aussi joué ce jeu-là pour essayer le but c'est d'embarquer un maximum de monde et de rendre la levée de fonds très accessible. Donc le ticket d'entrée est à partir de 100 € sur la plateforme. Voilà. Donc à partir de 100 €, vous pouvez devenir actionnaire du coup de Santafou. Et on a une seconde question aussi pour toi, Laurent, de Guillaume, qui est comment arrivez-vous à estimer les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à 5 ans, ce qui est une croissance rapide. Et en 5 ans, il peut y avoir des difficultés de refinancement, des difficultés de recrutement ou autres. Et y a-t-il un plan de développement de nouveaux locaux? Bon, il y a plusieurs questions en une. Peut-être commençons par le début. Du coup, comment tu arrives à estimer que vous pouvez atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 5 ans? Mais sur les différentes villes de la région PACA sur lesquelles on veut étendre le service, bien entendu, on a estimé un potentiel de clients. D'accord? Ce potentiel de clients représente 1,5 million de clients. Et nous, aujourd'hui, selon ce que l'on est capable déjà d'adresser aujourd'hui, le nombre de clients par rapport, on a estimé qu'on est capable aujourd'hui de venir adresser 12%. D'accord? Et c'est ces 12% en considérant, bien entendu, nos hypothèses de panier moyen, le panier moyen que l'on réalise aujourd'hui, on est à 78 € de panier moyen, plus la récurrence, qui est capable d'avoir un client chez Santafou. C'est comme ça qu'on a estimé ce potentiel de 100 millions. C'est clair, Guillaume, c'est une croissance rapide, ambitieuse, mais en fait, on s'est donné les moyens d'y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on s'est donné les moyens d'y arriver? C'est qu'aujourd'hui, on est dans un stade, comme on vous a dit ou comme je vous ai dit, Santafou, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 2020, depuis fin 2020. On est en 2025. En fait, on a travaillé pendant 5 ans vraiment sur tous nos fondamentaux pour les maîtriser parfaitement. Et maintenant qu'on maîtrise nos fondamentaux, c'est comme ça qu'on va pouvoir accélérer. Avant, il y a 1 an ou 2 ans, ça aurait été compliqué.
Aujourd'hui, maintenant qu'on les maîtrise, on sait aujourd'hui notre coût d'acquisition, on sait comment recruter un nouveau client. On a travaillé notre coût d'acquisition, on connaît nos recettes. Maintenant, il nous faut du budget, il faut qu'on puisse accélérer à ce niveau, quoi. Que ce soit au niveau, à différents niveaux, que ce soit recruter un nouveau client, au niveau opérationnel aussi, d'être capable à un moment donné de faire face à une augmentation ultra importante d'un nombre de commandes. On a nos process, ils sont en place. La seule chose aujourd'hui qu'on va avoir besoin, bien entendu, pour être capable d'assumer également cette croissance, c'est un nouvel entrepôt. D'accord. À partir du moment, bien entendu, où on tient notre plan, puisque on a fait 1 million de chiffre d'affaires l'année dernière, on est parti pour faire 2 millions cette année, l'année prochaine on fera 8 millions et à partir de 4 millions, on doit changer d'entrepôt. Très clair, merci Laurent. Guillaume, n'hésite pas dans le chat si tu as, Bien sûr. Si tu as besoin de compléments sur la réponse qui a été donnée. Mais en tout cas, c'est très clair. J'avais une question aussi par rapport aux co-investisseurs de ce tour de table, de cette levée de fonds. On l'a compris, il y a aussi un enjeu d'embarquer des gens directement, des particuliers dans cette levée de fonds, puisque ça peut devenir des ambassadeurs aussi pour Santafou et pour faire rayonner la marque. La question, c'est de savoir, est-ce que du coup, les WeSeeders ou les investisseurs particuliers sont tous seuls ou est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres acteurs qui participent aussi à cette levée de fonds? C'est une bonne question et ça répond également à une partie de la question de Guillaume. C'est-à-dire qu'on a mis 2,5 millions, on a des ambitions fortes, on a vraiment travaillé nos basiques. Et également, sur ce projet, pour être capable d'accélérer, on voulait constituer autour de nous un board de chefs d'entreprise qui ont déjà fait des croissances aussi importantes pour qu'ils nous apportent leur plus-value. Donc aujourd'hui, on a fait rentrer 10 business angels, dont des très gros profils. On a Didier Superbiel. Didier Superbiel a été l'ancien CEO du groupe Nutrition et Santé, qui est un expert dans l'alimentation bio, durable, premium. On a fait rentrer Sébastien Allègre, qui est le directeur général du groupe SEB. On a fait rentrer Vincent Druguet, qui est le CEO aujourd'hui de VML, qui est une des plus grosses agences de communication françaises. Et justement, à travers ces business angels, au-delà de l'aspect financier, ce qu'on a vraiment été chercher, c'est des compétences particulières, justement pour nous aider à gaper et atteindre le scénario et le plan qu'on s'est fixé, quoi. Parfait. Merci pour ta réponse. On a une question de Sylvain, du coup, qui demande à partir de quand on peut éventuellement retirer ses fonds. Alors, Sylvain, c'est ce que je disais tout à l'heure, plutôt, genre, voilà, je ne sais pas si vous étiez connecté. Ici, c'est un investissement en actions dans l'entreprise. Donc, vous devenez actionnaire aux côtés de Laurent et des autres actionnaires de Santafou. Ce qui veut dire que c'est un investissement relativement illiquide. Enfin, en tout cas, vous ne pouvez pas retirer vos fonds à n'importe quel moment, sauf si vous trouvez un racheteur. Mais en fait, il y a des fenêtres de liquidité, des moments où vous aurez l'opportunité de faire de la plus-value. Là, l'horizon de sortie, on en a parlé tout à l'heure, il est à 5 ans dans le plan qui est prévu aujourd'hui, qui pourra avoir lieu, comme on l'a dit tout à l'heure, soit via un fonds, dans le cas d'une nouvelle levée de fonds, par un rachat, il y a plusieurs scénarios possibles. Mais du coup, l'horizon de sortie, du coup, pour récupérer vos fonds, dans ce cas-là, il est de 5 ans. Mais ça reste une aventure entrepreneuriale, donc il peut se passer plein de choses. Potentiellement, il peut se passer des scénarios de sortie plus tôt, peut-être plus tard. Mais en tout cas, le plan est à 5 ans. Il y a une question également de Cyprien qui est intéressante. Alors, on n'a peut-être pas été assez clair sur la présentation WeSeed à ce sujet. L'objectif, Cyprien, ce n'est pas du tout d'ouvrir un nouvel entrepôt dans chacune des villes sur lesquelles on va proposer le service Santafou. L'objectif, on est vraiment, on se compare, pas du tout sur l'approche, mais surtout au niveau du développement. Plutôt, on va imaginer le modèle Amazon dans le sens où on parle d'un entrepôt régional et de cet entrepôt, on ouvre différentes villes. Ce qui veut dire que
Les produits sont à Marseille, cet entrepôt régional est à Marseille. Les produits, ce sont les mêmes pour toute la région PACA, d'accord? Cet entrepôt régional à Marseille, on y stocke les produits, on les achète, on les stocke. Les commandes seront préparées dans cet entrepôt régional et après, elles sont dispatchées dans chacune des villes. Et c'est ce qu'on a commencé aujourd'hui à faire avec Aix-en-Provence. Donc, ce qui est intéressant là dans le modèle, c'est pour ça que je disais les gros investissements essentiellement, notamment sur toute la plateforme tech et ainsi de suite, ils ont été faits. Donc aujourd'hui, ça va nous permettre d'ouvrir de nouvelles villes sans avoir de nouveaux coûts structurels. Bien entendu, on va avoir de nouveaux coûts, mais essentiellement qui vont être des coûts d'acquisition. Très bien, oui, sauf que tu disais potentiellement il faudrait en ouvrir un autre après les 4 millions, tu disais à peu près de CA. De changer d'entrepôt. De changer, oui. Donc, oui, exactement, c'est qu'à 4 millions de CA, on aura un entrepôt qui sera trop petit aujourd'hui pour être capable. Donc, c'est le déménagement, on va dire, de cet entrepôt dans un nouvel entrepôt régional pour être capable d'alimenter toutes les villes de la région. Parfait, très clair. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des questions, Laurent. Il y en a eu pas mal. Donc, en tout cas, merci à tous pour avoir posé ces questions et pour votre participation au live. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à les poser sur la fiche projet. Si, ce qu'on a oublié de dire aussi, Laurent, c'est que on en a une nouvelle de Guillaume, donc on va la prendre quand même avant, mais je finis ma phrase. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que la semaine prochaine, c'est le 20 et le 21, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Laurent, où auront lieu les portes ouvertes de Santa-Fou. Donc, vous aurez l'occasion, si vous êtes sur Marseille ou si vous êtes vraiment intéressé et que vous voulez aller voir sur place, vous aurez l'occasion d'aller directement dans les locaux de Santa-Fou, rencontrer les équipes, voir comment ça se passe sur place, ce qui est quand même vachement rassurant si vous comptez investir et en tant qu'investisseur. Voilà, ils vous ouvrent les portes, tout simplement. Donc, voilà. Exactement, c'est important ce que tu dis, Thibaut, c'est que l'objectif aujourd'hui, on est tous concernés par cette nécessité de mieux consommer, que ce soit au niveau écologique, au niveau économique ou au niveau social. Santa-Fou, c'est la possibilité. Je ne sais pas si parmi certains participants ont testé l'application. Franchement, la promesse de valeur, elle est énorme. De pouvoir faire toutes ces courses, que ce soit des fruits, des légumes, de couvrir tous les univers en un clic, où on peut faire ses courses 24 heures sur 24 et être livré dans la même journée ou le lendemain. Il y a quasiment pas d'offres équivalentes aujourd'hui avec le côté responsable des produits que l'on vient proposer. Et donc, l'objectif, bien entendu, en tout cas, c'est de vous embarquer avec nous dans l'aventure, d'embarquer de plus en plus de monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis le début, on pense que le crowdfunding est une belle alternative parce qu'on veut qu'on soit tous concernés et qu'on soit tous embarqués dans cette aventure, quoi. Et donc, comme tu dis, semaine prochaine, le 21 et le 22, on organise deux journées, sorte de journée entre guillemets portes ouvertes, ou plutôt de soirée, où tout le monde, bien entendu, peut venir et pourront également déguster certains produits et voir vraiment pour qu'on puisse échanger ensemble. Super, merci Laurent pour les précisions. Du coup, il y a une question de Sylvain. Oui, une question de Sylvain qui est: quelle est la procédure pour investir? Et ça serait top de vous rencontrer dans les locaux. Du coup, Sylvain, tu auras l'opportunité la semaine prochaine d'aller voir Santa-Fou, Laurent et l'équipe. Et pour la procédure pour investir, ça se passe sur la plateforme WeSeed, à weseed.com, et le projet Santa-Fou. Donc, il faudra créer un compte si ce n'est pas déjà fait. Remplir quelques documents de KYC, donc d'informations clients qui sont des documents réglementaires, donc carte d'identité, etc. Et puis ensuite, tout simplement souscrire à la collecte qui est en cours. Je vous mets le lien d'ailleurs de la page de la collecte dans le chat, comme ça, si vous voulez aller voir, vous pouvez. Et Oui, pardon, Laurent, vas-y. Non, vas-y, Thibaut, termine là-dessus et après on pourra prendre le relais sur les deux questions de Guillaume. Oui, justement, maintenant c'est bon. Moi, j'ai fini sur mon explication. Vous pouvez aller directement voir sur le lien que j'ai mis dans le chat, créer un compte et puis investir, tout simplement.
Alors, on a André qui pourrait répondre de façon beaucoup plus précise sur si vous voulez savoir la durée de stockage, en tout cas de chacun des produits que l'on a dans l'entrepôt, puisque c'est André notre spécialiste là-dessus. En fait, selon les produits, on a des DLC différentes. Bien entendu, on a sur les produits frais, on a des DLC courtes. Je crois qu'ils sont à 7-8 jours sur certains produits. Donc, là aussi, on a une gestion très rigoureuse. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'un des associés, puisqu'aujourd'hui, Santafou a été créé nous sommes 3 associés. Un de nos associés, Bruno Lagrèze, est un expert qui a beaucoup travaillé, qui possède différents magasins de proximité. Donc, il est un expert aujourd'hui dans toute cette gestion et qui nous accompagne également à ce niveau, parce que là aussi, une question super importante, au-delà de la marge, c'est ce qu'on va jeter. Et donc, c'est la capacité finalement à commander les quantités justes pour correspondre aux besoins des clients et à la fois ne pas… Exactement. André, tu vas y répondre un peu plus précisément. Et sur la carotte, vas-y André, je te laisse prendre la main. La carotte, en fait, sur tous les fruits et légumes, on les cherche directement. On a Tommy, qui est le livreur du département achat, qui va chercher les fruits et légumes tous les jours, du lundi jusqu'au vendredi inclus, auprès des maraîchers ou au marché de mine des Ardenvaux le mardi et le vendredi matin, très tôt à 4 heures. C'est là où il y a le carré des producteurs et des maraîchers. Donc, la carotte qui est cultivée ou qui est livrée aux clients aujourd'hui ou demain, elle est cultivée hier. Donc, c'est comme ça qu'on garantit la fraîcheur. Sous-entendu, le samedi ou le dimanche, c'est cultivé le vendredi. J'espère que c'est clair. Parfait, je pense que ça répond bien à la question de Guillaume, ouais, tout à fait. Après, vraiment, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et de toute façon, on prône la transparence déjà avec nos producteurs, avec les PME, avec les sociétés avec qui on travaille. Donc, bien entendu, avec les investisseurs que l'on veut avoir à nos côtés, l'objectif, c'est d'être le plus transparent. Et puis, vous l'avez compris, Santafou, c'est l'objectif, c'est quand même de développer un modèle différent et justement prôner sur cette transparence. Donc, vraiment, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions là ou dans le futur, vraiment, on est à votre disposition pour tout d'accord. Ben voilà, une nouvelle question de Marjorie. Que deviennent les produits dont la DLC est dépassée quand vous en avez? Très bonne question. Tu réponds, André? Oui, on a une DLV, on l'appelle date limite de vente de tous les produits. Par exemple, pour la viande, pour les steaks hachés qui ont une DLC, c'est-à-dire date de production, date de limite de consommation de 6 jours, on a une date limite de vente à J-2, c'est-à-dire un produit qui se périme après-demain. On l'enlève aujourd'hui du rayon classique, on le met du rayon les bons plans, qui est le rayon anti-gaspi, on le vend à 30% moins cher. Pourquoi 30% moins cher? C'est plus ou moins le coût du produit qui nous coûte. Plus ou moins. Exactement. Ce que dit André, pour compléter ce que dit André, plutôt que de le jeter, entre guillemets, mais on a décidé aujourd'hui de créer cette catégorie bon plan, anti-gaspi, où la personne sait que quand elle achète ce produit, il y a une DLC qui est très courte. Parfait. Merci, messieurs. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions, mais il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal sur ce live. Guillaume qui nous dit et prochainement un atelier de valorisation, nous dit Guillaume. C'est une très bonne idée. On y pense dans le nouvel entrepôt. Ce que dit Guillaume, c'est qu'il y a des choses qu'on peut imaginer faire. Aujourd'hui, quand on a créé Santafou, il a fallu bien choisir un entrepôt. Aujourd'hui, on sait que cet entrepôt nous limite sur certaines choses et que sur ce prochain entrepôt, ça pourrait être également une étape à un moment donné de voir aussi comment est-ce qu'on peut aller plus loin, quoi. Et notamment sur la valorisation de certains fruits, légumes qu'on ne pourrait plus vendre, mais on pourrait les utiliser différemment pour récupérer de la valeur là-dessus et en redonner, quoi. Parfait. Voilà, je pense que ça conclut bien ce live. Donc, je fais juste un petit récap du coup pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui nous regardent en replay aussi.
Donc la collecte Santafou est toujours en cours. Donc vous pouvez la rejoindre directement sur la plateforme WeSeed et poser vos questions si vous en avez, c'est important. Et deuxième annonce, du coup, la semaine prochaine, le 21 et 22, il y aura les portes ouvertes chez Santafou. Donc vous pouvez aller rencontrer les équipes et voir dans les locaux comment ça se passe. Voilà. Sur ce, Laurent, je te laisse quand même le petit mot de la fin. Non, avec grand plaisir pour vous recevoir, si vous avez l'occasion et si vous êtes proche ou si vous pouvez vous déplacer. Et sinon, vraiment, comme le dit Thibaut, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et j'espère que déjà, on vous a convaincu de nous rejoindre. Et merci encore pour l'attention que vous nous avez accordée ce soir et merci pour vos questions. Parfait. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci Thibaut. Merci à l'équipe. Et merci à tout le monde.